Mesdames, Messieurs, avez-vous l'esprit ouvert? Question surprenante, n'est-ce pas? Pourtant, votre réponse ne la sera pas, car tout le monde, je pense, répondra oui. Si je vous dis qu'avoir l'esprit ouvert, c'est quelque chose de sage, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Mais alors, peut-on dire que vous êtes des sages? Quand j'ai vu les différents sujets que je pouvais choisir, je n'ai pas prêté attention à celui-ci. J'ai ignoré cette phrase car j'ai vu des mots pointés du doigt sans voir plus loin. J'ai ignoré le sujet et ce que l'on pouvait en dire pendant tout un discours. Je n'ai pas directement considéré toute la richesse du proverbe. Cela fait-il de moi un idiot? Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand j'entends cette phrase, j'imagine un vieil homme, à la longue barbe grise, en train de pointer la lune du doigt. À côté de lui, une autre personne, en train de fixer le doigt, la bouche ouverte, comme hypnotisée. Pour la plupart des gens, ce proverbe signifie qu'on a tendance à se concentrer sur les détails superficiels au lieu de comprendre le message ou la vérité plus profonde. Je pourrais donc aussi vous dire « Regardez plus loin que le bout de votre nez ». Ce proverbe chinois, qui pour moi a une apparence plutôt simple, cache en réalité une réflexion poussée sur la perception, la compréhension et la connaissance. Il nous dit que lorsque le sage pointe vers un concept essentiel, un idéal élevé ou une vérité profonde, l'ignorant est concentré sur autre chose de beaucoup moins important. L'idiot se perd dans l'accessoire, incapable de s'élever vers la réflexion qu'on tente de lui suggérer. Ce proverbe semble nous encourager à regarder au-delà des choses qui viennent directement à l'esprit et à ne pas nous arrêter aux bases ou aux détails insignifiants. Mais est-ce vraiment aussi simple? Après tout, qui décide de ce qui est essentiel et de ce qui est insignifiant? Et surtout, qui a décidé que l'autre était un idiot? En effet, si le sage voit la lune comme une vérité transcendante, l'idiot, lui, voit peut-être le doigt comme une réalité tangible et compréhensible. La lune, lointaine et honnêtement inutile, n'a peut-être aucune importance pour l'ignorant. Dans son regard, le doigt pourrait représenter quelque chose de bien plus intéressant que la chose qu'il désigne. Et d'ailleurs, peut-on vraiment blâmer l'idiot? Suivre le mouvement des doigts avant de comprendre ce qu'il désigne est un réflexe naturel après tout. Les bébés le font dès leur plus jeune âge, et les animaux aussi. Mon chat, qui malheureusement est mort il y a un mois, ne comprenait toujours pas, après presque 21 ans, que quand j'orientais mon bras et mon doigt vers le bout de jambon qui était sur le sol, ce n'était pas mon doigt qu'il fallait manger, mais c'était le jambon. Mais ce comportement instinctif soulève une question essentielle. L'idiot est-il réellement idiot s'il suit simplement son instinct naturel? De plus, l'idiot n'est peut-être pas celui que l'on croit. Souvenez-vous de l'épisode du retour d'Ulysse à Ithaque. Déguisé en mendiant, il n'était pas l'idiot que l'on croyait et a pu surprendre tout le monde en bandant l'arc sans effort et en réussissant l'épreuve, traverser 12 haches avec une seule flèche. Il révélera alors son identité. On le croyait idiot, alors que c'était sûrement le moins idiot de tous. Dans cette situation, ce sont les soi-disant sages qui se sont trompés. Qui dit en effet que le sage a toujours raison et que l'idiot a toujours tort? L'histoire regorge d'exemples de ceux qui ont été traités d'idiots avant d'être reconnus comme des visionnaires. Galilée a été traité de fou lorsqu'il a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Socrate, quant à lui, déclarait que sa seule certitude était de ne rien savoir. Et il a été condamné par ceux qui étaient sûrs de détenir la vérité. L'idiot n'est parfois que celui qui refuse d'adopter une vérité imposée et qui ose interroger, remettre en question et chercher par lui-même.
Nous partons souvent du postulat que le sage détient la vérité et que son regard est le bon. Pourtant, Emmanuel Kant nous rappelle que toute connaissance est subjective. Nous percevons le monde à travers les filtres de notre propre raison et notre accès à la vérité absolue est toujours limité. Ce que le sage appelle la lune n'est peut-être qu'une illusion, une construction de son propre esprit. Et si l'idiot refusait simplement d'adhérer à cette vision, préférant s'attarder sur une autre réalité tout aussi légitime? Peut-être qu'il questionne la validité même du geste du sage. Pourquoi ce dernier croit-il que son pointage est porteur du sens universel? Et si toute connaissance est subjective, alors comment peut-on prétendre imposer une seule vérité? En croyant détenir la réponse absolue, on ferme la porte au dialogue et à la remise en question. Pourtant, la vérité ne se relève jamais dans l'uniformité, mais dans la confrontation des idées. L'histoire a prouvé que ceux qui refusent d'entendre d'autres voix finissent souvent par sombrer dans l'intolérance. Prenons l'exemple de l'Inquisition. À une époque où l'Église détenait un pouvoir absolu sur la pensée, toute personne remettant en question les dogmes religieux risquait d'être persécutée. Giordano Bruno, philosophe et astronome, a été brûlé vif en 1600 pour avoir osé suggérer que l'univers était infini et que d'autres mondes pouvaient exister. Son crime? Avoir regardé ailleurs que là on lui disait de regarder. Mais le dogmatisme n'est pas seulement politique, religieux ou scientifique. Il est aussi présent dans nos vies quotidiennes. Combien de débats aujourd'hui sont stériles parce que chacun campe sur ses positions, convaincu d'avoir raison? Combien de disputes naissent d'un refus d'écouter l'autre? Personnellement, parfois je me dispute avec des gens juste parce que je pars du principe qu'ils racontent n'importe quoi. Or, souvent, le soir, sous ma douche, je réalise qu'en effet, ils avaient au moins en partie raison. Prenons aussi les débats sans fin entre amateurs de musique. Il y aura ceux pour qui le rap, c'est pas de la vraie musique, et ceux pour qui les classiques, c'est dépassé. Et si, au lieu d'imposer un jugement, on acceptait que chaque style a ses qualités, et qu'il y a du génie dans un texte d'Eminem, de même que dans une symphonie de Beethoven? Une société qui refuse la diversité des perspectives se condamne à l'immobilisme. L'évolution des sciences, de la philosophie et de l'art repose sur la confrontation des idées. C'est en acceptant la pluralité des vérités que l'on progresse. Ainsi, il n'y a pas qu'une seule manière de voir le monde, il n'y a pas qu'une seule vérité. La question n'est donc pas de savoir qui est le sage et qui est l'idiot, mais plutôt qu'y a-t-il de sage dans chaque propos. L'erreur ne réside pas dans le fait de regarder la lune ou le doigt, mais dans l'idée qu'il faudrait absolument choisir entre les deux. Il ne faut donc pas juger les autres points de vue ou les voir comme des mots pointés du doigt, car l'important est d'être capable de changer de perspective, d'évoluer, de questionner et surtout d'apprendre. Mesdames et messieurs, laissez-moi finir sur une phrase de José Saramago, lauréat du prix Nobel de littérature. Qui a des yeux peut regarder, mais qui peut voir, perçoit. Merci. Le plus souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. André Mauroy, romancier français. Cette phrase me fait penser à quand j'avais 10 ans et que j'avais encore des lunettes. Un soir, je cherchais mes lunettes
alors qu'elles étaient non sur mon nez, mais sur ma tête. Je me suis senti vraiment bête et je ne comprenais pas comment c'était possible. Mais quand on y pense, on peut faire la même avec le bonheur, non ? Souvent, on veut plus et plus et plus. Et quand on a ce qu'on veut, on veut encore plus. Cette question, du coup, pousse à réfléchir sur quand est-ce qu'on doit s'arrêter ? Quand est-ce que je m'arrête ? On veut toujours plus, mais au final, est-ce qu'on ne serait pas plus heureux avec ce qu'on a ? Merci.